Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisqu'on va parler d'un seul manga, de One Piece. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de One Piece sur la chaîne. C'est chose faite avec cette vidéo, puisque dans cette vidéo je vais classer celui que j'ai le moins préféré à celui que j'ai le préféré, tous les arcs de One Piece, donc de Romance Down, le tout premier arc, à Wano, le tout dernier arc. Je compte juste les arcs qui sont sortis en tome et en animé, donc je ne parle pas du dernier arc, qui est plutôt lui en scan, etc. ou sur Manga Plus. On va vraiment partir de Romance Down à Wano. Je vais aller assez vite, pas trop d'arguments, je vais argumenter très vite sur les arcs parce que sinon ça va être trop long. Et à la fin de la vidéo aussi, je vais vous montrer le classement des abonnés. C'est-à-dire que j'ai posé des questions sur Instagram et sur YouTube aux abonnés qui avaient lu ou vu One Piece pour leur demander leurs 3 arcs préférés et leurs 3 arcs qu'ils ont le moins aimé. Ça m'a fait un petit classement, donc je vous le partagerai en fin de vidéo. En plus du classement, vous allez voir apparaître un code couleur pour chaque arc qui détermine dans quelle catégorie il fait partie pour moi. Donc il y a plusieurs catégories: mauvais, pas très bon, moyen, bon, très bon, et enfin excellent. Vous verrez aussi apparaître pour chaque arc dans quel tome ils apparaissent et dans quels épisodes de l'animé ils apparaissent. Puisqu'en fait je fais cette vidéo au moment où j'ai lu tous les tomes, tous les chapitres, j'ai aussi vu tous les épisodes de l'animé, j'ai vu la série live action. Donc je considère que j'ai quasiment fini One Piece, en tout cas je suis en cours de tout et je suis à jour de tout, de tous les supports en fait de One Piece. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui et on est parti pour le classement tout de suite. Et on commence tout de suite avec la 31e et dernière place pour l'arc Long Ring Long Land. Un arc que je n'aime vraiment pas, le pire pour moi de One Piece. Il apporte strictement rien à l'œuvre, il est ennuyeux, long, non, j'ai vraiment pas aimé. Donc 31e place pour Long Ring Long Land, dans lequel apparaît le personnage de Foxy. À la 30e place, l'arc des hommes poissons. En fait, cet arc, ça a été une grosse déception puisque l'auteur nous le teasait depuis un moment, on en entendait parler depuis pas mal de chapitres, pas mal de tomes, pas mal d'épisodes, et au final, c'était une grosse déception en termes d'antagoniste, en termes d'intérêt, puisque c'était un arc pas très intéressant, même s'il a un impact pour la suite. Voilà, c'est vraiment un arc qui est raté pour moi, et malheureusement, il figure avec Long Ring Long Land comme les 2 arcs ratés de One Piece pour moi. À la 29e place, Little Garden, qui est donc l'arc des 2 géants qui sont sur l'île Little Garden, qui restait à l'ère de la préhistoire. Pour moi, cet arc apporte pas grand chose non plus, même si je pense qu'il va y avoir des impacts pour la suite du manga. Voilà, il apporte pas grand chose, il est assez long, assez ennuyeux, c'est pas mon arc préféré, surtout pas de la période East Blue. À la 28e place, Punk Hazard, qui est un arc que j'ai pas trop aimé, parce que je trouve qu'il est assez long, même s'il dure pas énormément de tomes, il dure que 4 tomes. Mais là où l'antagoniste est assez bon, d'autres méchants sont assez bons aussi, comme Vergo ou comme Monet, j'ai trouvé qu'il manquait un truc dans cet arc pour passionner le lecteur. En tout cas moi, que ce soit en tome ou en animé, j'ai pas été passionné par ma lecture de Punk Hazard, donc c'est pour ça qu'il se classe si bas dans ce classement. 27e place pour Syrup, l'arc de Usopp, où on rencontre Usopp pour la première fois. C'est pas un mauvais arc, mais pour moi c'est l'un des moins bons de East Blue. Je le trouve pas excellent dans son approche, je le trouve assez long aussi, même s'il dure 2 tomes. D'ailleurs dans la série live action ils l'ont fait en 2 épisodes et je trouvais ça long aussi. Donc Syrup pour moi ça mérite pas plus haut, même si l'ennemi, donc Kuro, est assez bon. Ça mérite pas plus haut pour moi dans le classement. 26e place pour l'arc post-Marineford, donc après la guerre au sommet, que j'ai pas trouvé excellent, j'ai trouvé ça un petit peu long aussi. Justement de voir chaque Mugiwara dans son île, c'était assez intéressant, mais c'était pas non plus passionnant, j'ai pas trouvé ça super bien développé. C'est pas un arc qui m'a marqué spécialement. L'arc du retour à Sabaody est 25e de mon classement. C'est pas non plus un arc qui m'a énormément marqué, même si on est marqué bien sûr par le look en fait, des Mugiwara et les power-ups des Mugiwara après l'ellipse. Donc ça c'est vraiment le point marquant. Par contre, toute la partie avec les faux Mugiwara, etc., ça j'ai trouvé ça un petit peu moins intéressant, le recrutement, etc. Donc c'est pour ça que ça se place aussi bas dans mon classement. 24e place pour Whiskey Peak, qui est un arc que j'aime bien en soi, que je trouve assez moyen quand même dans son exécution, mais que j'aime bien avec des antagonistes intéressants. Surtout, c'est là où on voit quand même pas mal de fruits du démon, puisqu'on rencontre Mr. Five, donc avec des fruits du démon quand même assez intéressants. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé moyen, mais j'ai quand même bien aimé une partie, et puis ça me rend assez nostalgique quand même cet arc-là. 23e place pour Jaya, qui est pas non plus un arc des plus passionnants, mais on va rencontrer des personnages très intéressants pour la suite, notamment le personnage de Teach, donc Barbe Noire, le personnage de Bellamy aussi, et puis c'est là où on nous introduit aussi toute l'histoire de Norland, donc ça c'est super intéressant pour la suite, et je pense que Jaya a une place encore plus importante qu'on ne le croit pour
vraiment la fin de One Piece, donc c'est pour ça que ça se place quand même pas si bas que ça. Et en 22e place, l'arc de Orange, donc l'arc où on rencontre Baggy pour la première fois, on rencontre aussi Nami. C'est un arc vraiment intéressant puisque en effet ça nous amène des personnages qui vont être hyper importants pour la suite. On voit que One Piece est assez balbutiement, c'est pas parfait comme arc, mais voilà, pour la nostalgie, je le trouve vraiment pas trop mal, donc à la limite du bon pour moi. On entre dans la catégorie des bons arcs avec Reverse Mountain en 21e place. Moi j'adore cet arc parce que je sais qu'il est un peu moins bon que certains, bien sûr, il dure pas très longtemps, mais on rencontre déjà des personnages assez marquants pour la suite comme Laboon ou Crocus, et on rencontre aussi Vivi pour la première fois, donc ça donne quand même de l'intérêt à cet arc, et voilà, j'aime bien cette relation qui se crée entre Luffy et Laboon, avec Luffy qui va planter le mât du bateau sur Laboon, qui lui fait des promesses aussi, et voilà, j'aime bien moi cet arc, donc c'est pour ça que pour moi il fait partie des bons arcs de One Piece. On entre dans le top 20 avec Amazon Lily à la 20e place. Amazon Lily, donc c'est l'île des femmes, hein, où va se retrouver Luffy. Arc assez intéressant aussi, pas le meilleur pour moi, mais ça offre une petite transition qui est plutôt sympa, avec un personnage aussi très intéressant qui est le personnage d'Hancock. Et voilà, j'ai quand même bien aimé cet arc, même si pour moi c'est pas l'un des meilleurs. 19e, l'arc de la rêverie. Celui-ci est très court, mais très important pour la suite de One Piece, et surtout on va voir plein de personnages qu'on avait envie de voir plus depuis un moment, notamment toute la partie révolutionnaire qu'on va voir enfin, et puis on va aussi pouvoir voir un petit peu plus à quoi ressemble la Terre Sainte de Marie-Joise. Arc très intéressant, même si très court. J'aurais voulu qu'il dure un petit peu plus longtemps et qu'on en voit un peu plus, mais voilà, c'est comme ça, mais c'est un arc que j'attendais et que j'ai bien aimé malgré sa courte taille. À la 18e place, l'arc de Drum, donc l'arc de Chopper forcément, avec un antagoniste qui est pas l'un des meilleurs, hein, c'est Wapol, mais ce que j'aimais c'est surtout le flashback de Chopper avec Iluluk, avec Dr. Kurea, et j'ai beaucoup aimé le développement en fait de cet arc et cette rencontre avec Chopper qui est vraiment marquante, qui nous donne envie en fait directement de l'intégrer à l'équipage. C'est ce qui va être fait, heureusement. Je garde un très bon souvenir de cet arc que j'ai vu quand j'étais jeune et que je me fais un grand plaisir à revoir à chaque fois. 17e place pour l'arc de Zo, donc l'arc qui se passe sur le dos de Zunesha. Arc que j'ai bien aimé en manga, mais que j'ai encore préféré, je trouve, en animé. On lui a rendu quand même hommage en animé, même si un moment assez long avec la venue de Jack sur l'île notamment. Je trouvais ça vraiment intéressant et surtout, j'adore moi le personnage de Nekomamushi. Donc c'est très intéressant de voir ce personnage arriver dans One Piece, et aussi on a aussi des personnages très intéressants comme Carrot, comme Pedro, qui vont avoir une importance pour l'histoire et pour les arcs d'après. Donc Zo c'est vraiment un arc de transition, mais qui surpasse, on va dire, son rôle d'arc de transition. 16e place pour l'arc post-Enies Lobby, donc après Enies Lobby. C'est là qu'on revoit Kobe pour la première fois, c'est là qu'on revoit Garp aussi, qu'on avait vu dans les mini-aventures en début de chapitre, mais qu'on n'avait pas trop vu dans le manga. Et là on va avoir plein de révélations, notamment sur le père de Luffy, sur le grand-père de Luffy, sur tout ça. Et je sais pas, il y a toujours cette vibe de Water 7 qui revient et qui fait du bien, franchement. Cet arc il me donne la banane directement, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, et qui se place aussi haut malgré le fait qu'il soit pas si important pour la suite, malgré les révélations qu'on fait dans cet arc. 15e place pour Thriller Bark. Je sais que c'est un arc pas forcément trop aimé, certains le trouvent trop long, certains le trouvent qu'il manque d'intérêt et que ses antagonistes sont pas au top. Moi j'aime bien. J'aime bien déjà parce que c'est l'arc où on rencontre Brook, qui est un personnage que j'adore. Moria, je le trouve pas si mauvais que ça en antagoniste, même si c'est pas le meilleur, hein, bien sûr. Le combat avec Odds, je le trouve vraiment beau. C'est un combat où il va falloir jouer un petit peu avec son imagination pour savoir comment battre en fait ce colosse, et justement la transformation que fait Luffy pour ça, je la trouve géniale. Et j'adore l'ambiance, j'adore l'humour en fait de cet arc, avec notamment un moment où Luffy va vouloir recruter n'importe qui dans l'équipage, un homme qui a l'apparence d'un arbre, il lui dit directement de venir dans son équipage. Ça, j'adore ce genre de petites touches d'humour dans One Piece, et c'est pour ça toutes ces raisons qui ont fait que moi j'ai bien aimé l'arc de Thriller Bark. 14e place pour l'arc de Lockdown, qui est en fait la frontière entre la première partie, donc East Blue, et la deuxième partie, qui est la partie Grand Line. Donc un arc très important, puisqu'on va déjà revoir Baggy, qui va être un personnage de plus en plus important dans One Piece. On va voir aussi Dragon pour la première fois, on va voir Smoker pour la première fois. Donc on va voir plein de personnages très importants, et on va surtout voir pour la première fois à quel point Luffy a des similitudes avec Roger, donc avec le Seigneur des Pirates. Et ça donne un premier intérêt à cette relation entre deux personnages qui ne se connaîtront jamais, mais qui sont tellement proches, et qui va donner un petit peu cet esprit de One Piece pour moi. Donc l'arc Lockton est vraiment un arc charnière.
13e place pour l'arc du Baratie, que j'aime tout particulièrement, déjà parce qu'on rencontre l'un de mes personnages préférés qui est Sanji. J'adore aussi le flashback de Sanji avec Zeph, même s'il a été censuré dans l'animé, notamment sur le fait que Zeph se coupe la jambe pour la manger et pour laisser à manger à Sanji. Il me semble que dans l'animé, il se fait juste couper la jambe par l'encre d'un bateau. Donc ça c'est un petit peu dommage d'avoir fait ce changement là, mais j'ai beaucoup aimé l'arc du Baratie, même si Krieg est pas un antagoniste qui reste dans les mémoires, mais c'est là où on rencontre aussi Mihawk et qui a ce combat tellement légendaire entre Zoro et Mihawk qui va donner cette dimension, personnage vraiment badass et avec beaucoup de mental de Zoro, qu'on va revoir par la suite, cette spécificité d'avoir un mental à toute épreuve. Donc l'arc Baratie est important pour toutes ces raisons là. 12e place pour le tout premier arc de One Piece, Romance Down, là où on nous introduit des personnages très importants aussi, comme Shanks forcément, et comme Luffy. On sait notamment à partir de cet arc comment il a mangé son fruit du démon, pourquoi il devient un homme élastique, et pourquoi il a un chapeau de paille aussi sur la tête. Et on va voir le milieu où il a grandi, et c'est super intéressant pour nous amener le héros d'un manga, c'est-à-dire d'avoir un petit peu de background, d'avoir un petit peu son histoire, comment il s'est développé. Et donc cet arc est super important pour moi, surtout que Romance Down c'était aussi le nom d'un one-shot qu'avait fait Oda avant de commencer One Piece. Ça montre qu'il faut jamais lâcher, puisque je sais que Oda a voulu persévérer sur cette idée de manga sur les pirates, même si ça plaisait pas trop aux éditeurs. Mais lui il a vraiment voulu persévérer dans ça, et il a bien fait, vu le succès de One Piece aujourd'hui. On entre dans la catégorie des arcs qui sont très bons pour moi. Donc à la 11e place, Skypiea, qui est un arc tellement charnière pour la suite, avec un ennemi tellement badass qui est Ener avec un fruit du démon juste surcheaté. J'ai beaucoup aimé cet arc parce que déjà en montant dans l'île céleste, il prouve en effet que l'homme a le droit d'avoir des rêves et a le droit de surpasser son imagination. Donc tout le monde pensait que c'était impossible qu'il puisse exister des îles célestes, et Luffy va prouver le contraire. Et voilà, c'est un arc très important aussi pour la suite de One Piece, puisque c'est là qu'on a vraiment commencé à voir quel était le fond de One Piece, qu'est-ce qu'on allait vraiment chercher comme solution, comme énigme dans One Piece. C'est à partir de Skypiea que ça a vraiment commencé pour moi. On entre dans le top 10 avec à la 10e place l'arc Whole Cake Island, donc l'arc de Big Mom forcément, où on nous introduit, même si elle avait déjà été introduite un petit peu avant, le personnage de Big Mom. J'ai eu du mal la première fois que j'ai lu en fait en chapitre toutes les semaines cet arc, je l'ai trouvé assez long, et au final après je l'ai relu en tome, je l'ai trouvé très bon, et je l'ai vu en animé, et je l'ai trouvé encore meilleur. Pour moi, il introduit vraiment une vibe particulière. On voit que Oda a voulu vraiment se faire plaisir sur cet arc, avec cette inspiration un petit peu de Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai bien aimé en animé comment ça a été retranscrit, notamment avec les musiques, avec l'ambiance. Je trouve qu'il est magnifié par l'animé, cet arc, et qu'il faut vraiment le voir en animé pour comprendre que Oda a voulu faire passer, retransmettre au lecteur, du coup aux viewers de l'animé. 9e place pour Impel Down, donc là, quand Luffy va dans la prison. Ce que j'ai bien aimé dans cet arc, c'est qu'on revoit plein de personnages qu'on ne pensait plus revoir. On voit aussi des personnages qui sont très importants, comme Barbe Noire, comme Magellan, comme plein d'autres personnages. On voit après l'arc de Amazon Lily à quel point la relation entre Luffy et Hancock est vraiment spéciale et avec beaucoup d'humour. Donc pour toutes ces raisons, pour tous les combats qu'il y a dans Impel Down aussi, et pour ces alliances un petit peu saugrenues que va faire Luffy pour s'en sortir, j'ai beaucoup aimé cet arc. Et pour moi, c'est vraiment un très bon arc qui mérite sa place. À la 8e place, l'arc d'Arlong Park, donc qui est l'arc East Blue le mieux classé. De mon classement, forcément, je pense que c'est l'arc le plus emblématique de cette période East Blue, puisqu'on va pour la première fois avoir un ennemi vraiment très fort, vraiment au-dessus de Luffy, qui va donner lieu à des combats pour tous les Mugiwara. Pour la première fois déjà, ils sont à 5. Mugiwara. On va avoir l'occasion de les voir vraiment tous se battre. On va avoir beaucoup de développement du personnage de Nami avec une scène totalement légendaire de One Piece où Luffy pose son chapeau sur la tête de Nami. Et je sais pas, j'ai adoré le combat de Arlong contre Luffy. J'ai adoré les combats des autres personnages. J'ai tout simplement adoré cet arc. Je me fais un plaisir à le revoir ou à le relire à chaque fois. 7e place pour Dressrosa avec l'un des ennemis les plus emblématiques tout simplement de One Piece, qui est Doflamingo, un ennemi qu'on nous a introduit pour la première fois à l'arc de Jaya, voire même un petit peu avant, qu'on n'a pas revu, pas trop revu en tout cas depuis, même si on l'a revu à la guerre, etc. Mais on avait vraiment envie de développer ce personnage, et là on en prend pour notre compte dans l'arc de Dressrosa, puisque c'est l'ennemi principal. On va voir des mécanismes qu'on voit pour la première fois dans One Piece, on va voir un affrontement vraiment emblématique aussi, une alliance entre Luffy et un autre personnage, et surtout, je l'ai revu donc en animé il n'y a pas très longtemps, j'adore
la bande son déjà de Dressrosa, où on a vraiment cette ambiance espagnole. Et voilà, c'est vraiment un arc que j'ai beaucoup aimé, qui peut être assez long en animé puisqu'il fait plus de 100 épisodes, mais qui se regarde quand même bien, notamment avec cette partie du Colisée où on découvre plein de personnages, des personnages qui vont aussi avoir leur intérêt pour la suite, et le fait que ça soit découpé en plein d'histoires comme ça peut perdre parfois le lecteur, mais c'est quand même intéressant puisqu'on arrive à suivre quand même beaucoup de personnages dans cet arc, et des personnages qui vont avoir leur importance, donc très bon arc pour moi. 6ème place pour l'archipel de Sabaody, là où on rencontre tous les supernovas. On va rencontrer aussi un amiral, Kizaru, et j'adore en fait cet étalage de pouvoir où on va nous présenter quelle est la force de chacun, quelle est la prime de chacun. C'est vraiment un arc qui veut nous en mettre plein la vue, et c'est réussi. Il y a plein de scènes marquantes, notamment Luffy qui va frapper le Tenryubito. Ça, c'est un des moments les plus marquants de One Piece quand même. Voilà, j'ai adoré l'arc de Sabaody, et je le trouve bien meilleur que le retour à Sabaody justement. On rentre dans les catégories des arcs qui sont excellents pour moi. Donc à la 5ème place, on a l'arc de Alabasta, avec pareil l'un des ennemis les plus emblématiques de One Piece avec Doflamingo pour moi, qui est Crocodile forcément. J'adore ce combat entre Luffy et Crocodile. J'adore le fait qu'on escalade en fait la force dans l'équipe de Crocodile avec Mr. 4, Mr. 3, Mr. 2, qui est un personnage que j'adore, Mr. One, etc. On a vraiment beaucoup de combats, beaucoup d'actions, dans une ambiance que j'aime beaucoup, cette ambiance du désert, avec des rencontres assez marquantes aussi. Des petits compagnons qui se font comme ça juste pour l'arc, notamment le chameau, les kung-fu du gong, etc. J'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très équilibré en fait cet arc, entre les combats, entre l'humour, entre le développement de certains personnages. Je l'ai trouvé très très bien fait, et pour moi c'est l'un des meilleurs arcs de One Piece tout simplement. Au pied du podium, j'ai mis Wano Kuni, qui est donc le dernier arc de One Piece sorti en tome et en animé, qui est l'arc le plus long aussi de One Piece, mais l'arc où il se passe aussi le plus de choses, où on commence à avoir certaines réponses à nos questions, et où on voit se battre l'un des plus gros méchants de One Piece, en tout cas le plus fort depuis le début, qui est Kaido. Donc forcément ça va être marquant à ce niveau-là, surtout qu'il y a notre impératrice qui va être sur l'île, qui est Big Mom, qu'on avait vu dans l'arc d'avant. On nous a amené des personnages depuis Punk Hazard, que sont Momonosuke et Kinemon, qui vont enfin avoir de l'importance dans cet arc-là, et on va voir toute l'importance justement qu'ils ont. Et pour moi en animé, Wano Kuni prend encore un step de plus. J'ai trouvé la bande son géniale, visuellement je l'ai trouvé très très beau, et tout simplement c'est devenu l'un de mes arcs préférés. Je pense beaucoup grâce à l'animé, puisque en tome, en tout cas en chapitre, je le lisais semaine par semaine. Parfois il y avait des chapitres un petit peu en dessous des autres, et ça faisait perdre un petit peu de rythme, là où quand on se regarde tout en animé d'un coup, le rythme on l'a, et on le ressent bien. C'est vraiment un arc excellent. Le podium maintenant, je vais parler du 3ème et du 2ème en même temps, puisque pour moi c'est vraiment des arcs qu'on a du mal à dissocier. Donc c'est Water 7 en 3ème place et Enies Lobby en 2ème place. Donc Water 7 d'abord prend la première place dans l'ordre chronologique, puisque c'est là qu'on va arriver sur l'île qui s'appelle Water 7, qu'on va rencontrer notamment Rob Lucci, Iceberg, Frankie, etc. Et ensuite on passe à l'arc d'Enies Lobby, où là c'est vraiment le combat contre les antagonistes. Pour moi c'est des arcs quasiment parfaits, totalement passionnants, avec des personnages excellents, avec des combats excellents, avec une intrigue juste extraordinaire, et ce personnage de Robin qui est développé à la perfection aussi, ces scènes d'une badassitude pas possible. Voilà, pour moi ça en fait l'un des meilleurs arcs de One Piece, même si on va parler du premier qui est pour moi presque indétrônable. Et donc à la première place, on retrouve la guerre au sommet, Marineford, qui est forcément l'arc préféré de pas mal de monde je pense, parce qu'on y voit tous les personnages qu'on a envie de voir depuis le début de One Piece. On y voit des combats surréalistes, puisque quasiment jamais vu des personnages aussi forts. On a quasiment jamais vu Luffy aussi faible par rapport à d'autres personnages finalement, même si il arrive grâce à son mental, grâce à son acharnement à s'avancer, bien sans avoir un rôle vraiment important dans cette guerre. Mais on voit l'écart de puissance avec certains personnages, et surtout ça donne en fait tout le spectre de One Piece, et jusqu'où ça peut aller dans l'échelle des puissances. Et on voit que Luffy a encore beaucoup de chemin. Il y a 2 événements très marquants à la fin de cet arc qui font que One Piece prend une autre dimension, une dimension beaucoup plus dramatique qu'on n'avait pas trop vu jusqu'à maintenant. Pour moi, il y a tous les ingrédients pour que Marineford soit le meilleur arc de One Piece. C'est la fin de mon classement, mais je vais maintenant vous partager le classement des abonnés, donc sur YouTube et sur Instagram. Donc dans les arcs préférés, on retrouve dans les premières places forcément Enies Lobby en premier, Water 7, Marineford, donc
le même podium que moi. Pas forcément dans le même ordre, mais on retrouve forcément les mêmes. Ensuite, on retrouve Dressrosa à égalité avec Skypiea, des arcs qui ont beaucoup plu aussi à tout le monde. Ensuite, Wano Kuni, donc qui est le dernier arc en date. Sabaody qui est juste en dessous de Wano Kuni. Et après, on retrouve un petit peu pêle-mêle Arlong, Thriller Bark, Les Hommes Poissons, étonnamment, Impel Down, Wall Cake, Alabasta et Jaya à la dernière place. Dans le classement des moins aimés, en premier, on retrouve Les Hommes Poissons. C'est pour ça que je suis quand même étonné qu'il y ait 2-3 personnes qui aient mis cet arc préféré, puisque c'est quand même l'arc le plus détesté, en tout cas qui ressort. Ensuite, on a Long Ring Longland, forcément l'arc de Foxy. Thriller Bark, à égalité d'ailleurs avec l'arc de Foxy. J'ai du mal à comprendre cette haine envers l'arc de Thriller Bark. Moi, je le trouve quand même assez bon. On a ensuite Punk Hazard, Wano Kuni, Amazon Lily, Jaya, et ensuite avec pas beaucoup de votes, Dressrosa, Little Garden, Marineford étonnamment, Alabasta, Wall Cake et Skypiea. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle se dirige vers un public assez réduit, puisque c'est plus les personnes qui ont regardé ou lu One Piece qui vont forcément s'intéresser à un classement des arcs de One Piece. Mais en tout cas, j'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos suggestions, à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. Pas forcément sur One Piece, mais sur d'autres mangas, des classements comme ça, d'arcs ou de personnages. Peu importe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un like sur la vidéo. On est de plus en plus nombreux, merci encore pour votre soutien. On se retrouve très vite. Salut, à plus.